trouver ça très facilement, sachant que la graine ici, là, la graine qu'on retrouve à l'intérieur, il faut juste la semer et ça pousse. Ça donne un pied, mais ça devient un arbre, hein. Ça devient immense. Hein. Ça devient vraiment immense. Donc les artisans utilisent la petite graine pour faire des bijoux, mais sinon vous pouvez semer et ça pousse très très bien, ça devient très grand. Et la particularité, c'est que quand la graine arrive à maturité, elle tombe tout simplement. Donc il y a juste à passer sous l'arbre et récupérer la savonnette. Voilà. Donc on peut faire son shampoing, on peut faire du liquide vaisselle, on peut faire le produit ménager, on peut laver son linge également avec la savonnette. En fait, c'est le savon qui était utilisé à l'époque avant que le skip n'arrive, que Gamma et tous les autres arrivent. D'accord ? Avec savon Marseille? Non, du tout. C'était de la savonnette. C'est la savonnette qui était utilisée ici. Et c'est vrai qu'on en retrouvait en quantité, plantée un peu partout. Mais au fur et à mesure, comme il fallait faire de la place pour pouvoir faire les maisons, donc on coupe. Et puis finalement, il y a des choses qui disparaissent. Voilà. Et puis après, comme la facilité arrive également, puisque les produits arrivent, donc on a juste à ouvrir la boîte. Celle-là, on l'appelle le vépélé. On l'appelle aussi le nîmes. On l'appelle aussi le nîmes. Cette plante-là, elle a été ramenée en Guadeloupe par les Indiens après l'abolition de l'esclavage. Quand ils sont arrivés, ils ont ramené cette plante-là avec eux tout simplement parce qu'ils l'utilisaient. Et vous verrez bien, maintenant que vous avez vu à quoi elle ressemble, quand vous passerez à côté des temples indiens, vous verrez qu'à côté des temples, il y a automatiquement cette plante-là. Les Indiens la considèrent comme étant une plante sacrée. Ils l'utilisent pour pouvoir faire les cérémonies. Mais c'est également excellent dans le jardin parce que c'est un engrais vert, c'est aussi un fongicide et c'est aussi un insecticide. Donc ça veut dire que si je plantais des tomates, je peux faire un purin avec ça et après j'arrose mes pieds de tomates. Comme ça empêche aux champignons de venir sur mes pieds de tomates et ça empêche aux insectes également de venir pour pouvoir piquer mes tomates. D'accord ? Et pour la peau, c'est excellent parce que ça calme en fait tout ce qui est démangeaison. On utilise le nîmes pour pouvoir faire des shampoings, pour pouvoir faire des savons. Vous verrez, c'est vendu de toute manière en grande surface. On l'utilise pour pouvoir faire des produits pour la peau, mais également pour la bouche parce que c'est excellent contre toute forme de champignons. D'accord ? Et donc ça, on va utiliser ça pour mettre dans notre shampoing tout simplement parce que des fois, on ne s'en rend pas compte, mais on a des petites plaques sur le cuir chevelu et ce sont des champignons en fait qui fait ça. On a de l'eczéma également et le vépélé, il est excellent pour ça. Donc dans le shampoing, on va mettre cette plante-là en prévention pour pouvoir prendre soin de son cuir chevelu. D'accord. L'animatrice. Bonjour madame. Alors, on parle de quoi ce matin? Alors ce matin, on va utiliser des plantes pour pouvoir faire des produits naturels, pour prendre soin de son corps, mais également pour s'occuper de la maison. Alors on va faire un liquide vaisselle naturel. On va faire un produit pour nettoyer la maison, ça va nous permettre de passer la serpillière, ce qui va éloigner les insectes dans la maison et qui va en même temps faire la maison sentir bon. Donc pour ça, on va utiliser des fleurs également. On va faire un gel d'aloe. Dans le gel d'aloe, vous pouvez l'utiliser naturel ou sinon, je vous ai ramené des huiles essentielles que vous pouvez rajouter dedans pour parfumer votre gel. D'accord ? Ou sinon, on va faire un shampoing. On va utiliser une petite graine que je vais vous faire découvrir qui va vous permettre d'avoir du savon et d'avoir le côté moussant de votre shampoing. D'accord ? Donc après, nous allons utiliser le shampoing pour toi. On va te faire un très beau shampoing. Tu serais d'accord? Non, tu ne veux pas qu'on utilise le shampoing, qu'on te fasse le shampoing et tu voudrais bien? Oui. Tu voudrais bien qu'on fasse le shampoing? Oui. Eh bien, parce qu'il faut tester le shampoing. Quand on l'a réalisé, il faut voir si le shampoing est efficace. Et là, à ce moment-là, on passe à la pratique et on va te faire un shampoing. Tu voudrais pas? Et comment on va faire pour le rêve? Comment? Comment on va faire pour y enlever les shampoings? Ah ben non, mais là, on fait les poils de bol avec du riz. Oui. On le met dans les bébés, dans les soupes. Qu'est-ce que tu veux noter encore? Elle a des taches. Quand tu notes ça, elle a des taches. Elle a abîmé celle-là. Mais elle n'est pas abîmée. Elle est moins abîmée que les autres. Je suis sûr que si vous avez pris la première, c'est parce qu'elle n'est pas abîmée. Il n'y a pas de taches sur elle. Celle-là, il y a des taches. Ouais. Elle n'est pas bien. Mais est-ce que vous mangez les bananes? Oui. C'est bon
il est un peu touché ici. Mais non, on continue pas à l'abîmer. Très bien. Pas Ok. dessus. Voilà. Donc c'est la banane dessert. Oh, voilà. C'est la banane dessert. Laquelle? Oui, tout à fait, c'est la banane dessert. Celle-là? Et là, on veut travailler avec eux sur quoi? C'est de leur faire comprendre que ce que je vois, parce qu'elle a des taches dessus, c'est pas dit que la banane n'est pas bonne. Et je peux faire deux choses avec. Quand elle est molle un peu comme ça, je peux l'utiliser pour faire autre chose. Voilà. Et l'idée, c'est de se dire que quand on a des bananes dans le fruitier, parfois, au lieu de mettre à la poubelle, on peut réfléchir pour se dire qu'est-ce qu'on peut faire avec avant. Voilà. Et donc après, on aura un petit temps de dégustation avec eux, je ne le dis pas encore quoi, de 3 choses autour de la banane. Voilà, pour leur montrer qu'on peut, avant de dire que je jette, ou je donne aux cochons ou aux poules, ben, je peux trouver des solutions, des recettes pour ne pas mettre à la poubelle, pour ne pas gaspiller. C'est de la confiture. Par exemple. Ah oui, c'est La trop confiture de bon. banane. Mais oui, Tu n'aimes pas? tu as déjà goûté? Moi j'aime beaucoup, oui. Ah. Moi j'aime vous faites dire que goyave aussi c'est bon. Oui, 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 c'est La délicieux. banane, lorsqu'elle est tactée, ça veut dire qu'elle a été mûrie sur des pailles de coco ou des pailles de banane. La banane, elle est très très bonne, très sucrée à ce moment-là. Et celle-là, c'est une banane. Quand j'étais enfant, on le faisait et maintenant je n'aime pas trop la banane. Je ne sais pas pourquoi. Hein. C'est passé avant enfant, je mangeais toujours ma banane avec mon café et tout ça et du pain. Mais depuis quelque temps, je ne sais pas, je préfère les figues pommes. Ah oui, d'accord. Ouais. Moi aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces bananes-là? Donnez-moi vos idées. Alors, vous notez sur votre feuille, derrière. Tu as déjà écrit? Ah, super, tu as déjà écrit. Et vous écrivez. Qu'est-ce que vous pourriez faire avec la banane? On pourrait faire de la banane sucrée. En fait, la banane sucrée, tu cuis une banane à l'huile. Après, tu mets du sel, un peu de sel, oui. Après, tu mets du sucre et tu goûtes et c'est de la banane sucrée. D'accord, ok. Ça ressemble pas à la banane flambée, non? C'est pas la banane flambée. Bon. Mais c'est sa recette, hein, c'est sa recette. Moi, je ne la connaissais pas, ben, je découvre. On peut faire des bananes speed avec. Des bananas? Speed. Ouais. Vous notez tout ça? Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Des bananes frites. Des bananes frites? Ouais. Pesées. Bananes pesées. Alors, banane pesée, on peut faire, mais pas avec ces bananes-là. Avec des œufs de banane. Avec des? Il y a aussi des bananes à cuire. Oui, il y a des bananes à cuire, tu as tout à fait raison. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Réfléchissez. De la purée de banane. On peut faire de la purée de banane. Purée de banane. Quoi encore? De la tarte à la banane. Tarte à la banane, merci. Quoi encore? Comment ça s'appelle encore? Je cherche. Je connais. Mais oui, vous connaissez ça et vous aimez bien ça. Dans les petits pots là que vous achetez. C'est pas un fruit d'ici. Non, mais en fait, moi, je voulais dire Non, c'est toujours de la banane. c'est presque comme une tarte, sauf que à l'intérieur, il y a de la confiture de banane. Au-dessus, il y a un petit gâteau. Et il y a... C'est pas le muffin? Non. Il y a du muffin à la banane. Oui, je sais. Oui, il y en a. Ouais. Les enfants, on a dit tarte à la banane. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Purée de banane. On peut faire quoi encore? Gâteau de banane. Merci. Tarte de banane. Oui, on a dit ça. Hein? Confiture de banane. Confiture de banane. Merci. Elle est en train de noter pour vous. Hein? Quoi encore? Banane. Des pancakes à la banane. Des pancakes à la banane, tout à fait. De ce qu'on peut faire avec la banane, et je suis assez surpris de voir qu'ils peuvent énumérer un certain nombre de choses qu'on peut faire avec la banane. Et là, l'idée, c'est justement, c'est de leur apprendre à utiliser la banane lorsqu'elle est dans certains états, soit en bon état, on peut la manger, mais lorsqu'il y a encore quelques taches parfois où ça commence à noircir un peu, on peut peut-être faire plein d'autres choses avec avant de mettre à la poubelle. L'idée pour nous, c'est d'éviter, de réduire en tout cas le gaspillage et pourquoi pas réduire le gaspillage des bananes. Souvent, la banane a un peu de taches dessus, qu'est-ce qu'on fait? On met à la poubelle. Alors qu'on pourrait faire de la confiture, après on pourrait faire du smoothie avec, on pourrait faire du gâteau avec, on pourrait faire une tarte avec, il y a plein de choses qu'on pourrait faire avec cette banane-là. Avec la banane, rien ne se gaspille. Rien ne se gaspille, ils connaissent plein de choses. Et même la peau. Dans les plantes. On peut mettre dans les plantes, mais la peau aussi, on peut l'utiliser si on a des chaussures en cuir ou un sac en cuir. On peut l'utiliser pour cirer le sac ou les chaussures. Voilà, donc on peut faire plein de choses. Et on peut utiliser les peaux de banane, les enfants, la pelure de banane, pour pouvoir mettre pour les plantes dans le jardin. On va mettre dans de l'eau pour faire un purin de peau de banane qui servira donc pour les plantations.
Ben, ça reste un fruit important pour la Guadeloupe et je pense qu'il faut la valoriser tout comme les autres fruits qui existent. Hein. Mais on a ce qu'il y a de chez nous. Il faut aussi qu'on le connaisse et puis qu'on le valorise. Ce que le monsieur a dit aujourd'hui, c'est des trucs que tu connaissais, mais la banane, reste quelque chose d'important pour toi? Oui, en fait, la banane, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose de la biodiversité. C'est voilà. Est-ce que tu aimes la banane, toi? Oui, Tu en manges beaucoup? oui. Combien de bananes tu manges en semaine, des fois, selon toi? Des fois 2, des fois 4, puisque j'aime beaucoup la banane. Ouais. Tu le manges comme ça ou en confiture, des fois, comment? Des fois en confiture et des fois simple. D'accord. Rappelle ton prénom. Janelli. D'accord. Merci, Daniel. Et toi? Tu aimes la banane, toi? Oui, Comment tu manges la banane? ouais, je la mange main. Je la mange tout court. Toute la pédagogie qu'on t'a apportée aujourd'hui, ça reste pour toi un moment important. Oui, Tu as bien compris tout ce que le monsieur a dit? oui. J'ai compris que faut pas gaspiller. Il faut pas Ok. le jeter aussi. Quelquefois, Oui, même si on voit que pour toi c'est mieux, mais il ne faut pas le jeter. On peut faire Non, des faut choses. pas. Oui, on peut faire des choses, même plein. Choses avec la banane, tout ça. D'accord. Rappelle ton prénom. Evan. Oui, donc bonjour, c'est un moment très important pour la ville parce que nous sommes à la semaine européenne du développement durable qui a commencé le 18 septembre. Donc aujourd'hui, le mercredi 25, on a souhaité organiser un ensemble d'animations autour de la biodiversité parce qu'il faut savoir que la ville de Saint-Claude est territoire engagé pour la nature depuis 2023. Donc avec les collègues animateurs, donc on a souhaité organiser un ensemble d'animations pour le centre de loisirs pour les enfants. Donc comme vous pouvez voir, il y a différentes animations, donc un atelier sur la banane, un atelier sur le tri sélectif, un atelier poésie autour de la nature, un atelier cosmétique. Donc voilà, l'idée c'est que les enfants participent à apprendre un maximum de choses sur cette matinée et puissent après profiter de ces apprentissages pour pouvoir après sensibiliser leurs parents. On a vu Voilà, en fait, déjà, donc on a souhaité, alors c'est vrai que la thématique principale est la biodiversité, mais voilà, mais avec on a préféré faire plusieurs animations autour de la même thématique, donc biodiversité, mais sur des sujets on va dire différents. Comme je disais, à la banane, il y a le tri, la fabrication de cosmétiques à partir de plantes locales, etc. Et la poésie aussi, donc un atelier un peu plus artistique. Et l'idée de la ville de Saint-Claude, c'est de sensibiliser les enfants à cette préservation et cette valorisation de notre patrimoine naturel. Et pourquoi les enfants? Parce qu'on pense que c'est le public le mieux adapté pour après sensibiliser, informer leurs parents sur l'importance de valoriser justement ce patrimoine naturel. Mais du coup, la ville de Saint-Claude, comme je disais, est territoire engagé pour la nature. Donc c'est vrai que la ville a une stratégie quand même volontariste en matière de développement durable et plus particulièrement autour de la biodiversité. Donc par exemple, on a réalisé notre atlas de la biodiversité communale qui a été un inventaire des espèces animales et végétales de notre territoire. Et du coup, voilà, c'est un outil qui va nous permettre de mettre en place différents projets et sur différents axes. Donc il y a des projets, on va dire, plus onéreux, donc qui mettent un peu plus de temps à voir le jour. Mais il y a un axe important, c'est l'axe sensibilisation, qui est vraiment primordial pour nous. Donc on sensibilise tout le monde, les étudiants, le grand public, mais on sensibilise systématiquement les scolaires. Donc on préfère privilégier les scolaires. Donc grâce à ma collègue, donc Monique Etienne, qui est aussi présidente de Galar Doubout, une association environnementale, et aussi avec les directeurs des écoles, directeurs et directrices d'école, qui jouent systématiquement le jeu quand on a des animations autour de la biodiversité.